Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été encore une fois plutôt orientée à la baisse, puisque malgré une ouverture baissière certes, mais qui a donné lieu à un rebond. Ici on est rapidement revenu au-delà des 7090 points. Je vous indiquais d'ailleurs ce matin que on pourrait espérer un rebond technique et puis pas du tout, sous l'influence des taux du dollar. Je vous invite d'ailleurs à consulter l'analyse technique Forex et matières premières. On est redescendu, toujours donc cette pression des taux à laquelle se rajoute la pression d'un éventuel shutdown qui pourrait intervenir du côté des États-Unis. Et donc on est venu marquer cette bougie très hésitante en forme de quasi doji ici, une ombre portée sur la partie supérieure alors même que l'on testait une tentative de cassure à la hausse ici de la zone des 7090 points. Le signal du coup est plutôt négatif et donc au terme de cette séance le CAC 40 termine à 7071,79 et repère 0,03% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors encore une phase de baisse, mais pour relativiser, on pourra observer qu'il n'y a pas de nouveau point bas significatif aujourd'hui par rapport à la bougie précédente. Depuis cette bougie, ici on avait un nouveau point bas, ici aussi, ici aussi, et il semblerait que l'on ait une inversion de la loi Dodo d'un point de vue daily, donc à voir si malgré tout cela ne pourra pas déboucher sur un rebond plus pérenne. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours à la baisse. Au niveau des histogrammes du MACD, je dirais que l'amplitude n'est pas encore très forte, mais elle commence à être marquée. Au niveau des volumes, c'est inférieur à la moyenne, donc on aurait pu ici penser qu'un doji sur une augmentation des volumes aurait pu nous indiquer un potentiel changement de tendance, mais pas du tout. Là au contraire, sur ce rebond technique, on a des volumes inférieurs à ce qu'ils étaient lors de la phase de baisse. Donc on cherche un petit peu les signaux positifs. Donc comme je l'indiquais, cette séance a été marquée par une hausse du dollar, le dollar index qui continue à monter. On est au-delà des 106 points, 106,50 au moment de cette analyse. À cela se rajoute la perspective d'un éventuel shutdown. Alors on sait très bien que la dette américaine en général est renégociée et que ça ne pose pas de problème, mais on peut avoir quelques perturbations si éventuellement les pourparlers venaient à durer, et donc tout cela inquiète les marchés et conserve ici une pression baissière. Et on le ressent bien au niveau du palmarès des valeurs. Au niveau des plus fortes hausses, on trouve Total Energy aidé par la hausse, donc la forte hausse du pétrole, donc le WTI qui continue à monter, qui a marqué un nouveau plus haut, idem pour le Brent. Tout cela aussi sera détaillé dans l'analyse matières premières. Donc Total Energy plus 1,65%, Schneider Electric plus 1,57%, Safran plus 1,52%, derrière Worldline ou plus 6 groupes sont sur des hausses proches des 1,37, 1,39. Au niveau des plus fortes baisses, alors on trouve Téléperformance moins 2,97%, Veolia Environnement moins 2,16%, et derrière Danone, Engie ou Orange sont sur des baisses entre 1,5 et 1,6%. Donc on le voit, un secteur qui est assez indécis, assez partagé. On a tout de même des fortes baisses, et donc clairement c'est toujours cette zone des 7090 points qu'il faudra observer. On pourra noter la réintégration partielle des cours ici dans une cotation à l'intérieur des bandes de Bollinger, ce qui n'avait pas été le cas lors de la dernière séance, puisqu'on avait une bougie totalement à l'extérieur de cette zone. On trouve quand même que la pression ici est relativement forte. Donc je rappelle l'objectif, tant qu'on ne revient pas d'une manière pérenne au-dessus des 7090 points, on a 7015, puis 6950, puis 6850 points. Donc pour espérer un rebond, il faudrait déjà repasser durablement au-dessus des 7090. 7175 nous enverrait pas énormément de gros signaux, c'est une zone intermédiaire. Il faudrait vraiment commencer à casser cette moyenne mobile 20 exponentielle à la hausse pour commencer à sortir ici de cette alerte baissière. Tant que ce n'est pas le cas, on privilégie un mouvement baissier avec donc les objectifs tels qu'ils ont été donnés à l'instant. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir.
D'un point de vue statistique, eh bien, nous avons une étude de probabilité qui n'a que très peu d'occurrences, un petit peu comme hier, mais on reste sur la même perspective, à savoir une neutralité pour les prochains jours qui pourrait déboucher sur un rebond technique donc durant la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Toujours sur le site boursicoté.com.